Bonjour à tous, on va pouvoir démarrer. Bienvenue dans ce programme Yogilat. On va pratiquer soit à pieds nus, soit à pied de chaussette, comme vous le souhaitez. C'est mieux, on est plus ancré dans le sol. Si vous ne connaissez pas le programme, l'objectif c'était mobilité articulaire, souplesse et renforcement des muscles profonds qui vont permettre une bonne stabilité du bassin et un réalignement de votre colonne vertébrale. Mon prénom c'est James. Et on va démarrer en position debout pour s'échauffer, pour mobiliser un petit peu, réveiller votre corps. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a besoin d'une brique. Ici, voilà un petit objet qui va nous permettre de faciliter certaines postures. C'est bon, on est en place, tout le monde s'est installé, soit pieds nus, soit pieds de chaussettes. On a une brique. On a pris un tapis, c'est parfait, on est bien installé. Alors on va pouvoir se recentrer avant de démarrer. Je vais vous inviter à vous mettre dans la position de la montagne, c'est le pied serré. Cherchez à allonger la colonne vertébrale, les épaules sont relâchées, on respire calmement. On vient se recentrer. On coupe avec tout ce qu'on a vécu. L'idée, c'est vraiment de vous recentrer, d'être présent, ici, maintenant, pour ce programme. Une fois qu'on est recentré, on va inspirer profondément, monter les bras dans le ciel, pour étirer le dos, ouvrir les épaules. Sur l'expiration, on va allonger loin devant pour fléchir le buste sur les jambes. Laissez partir vos épaules, laissez partir votre tête vers l'avant, vers le bas. Sentez l'étirement dans vos mollets, l'arrière de vos genoux, l'arrière de vos cuisses, jusque dans le bas de votre dos. Je vous invite à poser vos mains sur vos tibias, sur vos chevilles, pas sur vos genoux, jamais sur une articulation. On va fléchir un peu plus les jambes pour pouvoir poser les mains au sol. Une fois que les mains sont au sol, on va reculer loin, loin, loin derrière le pied droit. Suffisamment loin, ici, pour que mon genou soit au-dessus de ma cheville. Donc je vais reculer, 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 pour que mon bassin descende et garder mon genou au-dessus de ma cheville. Bassin en dessous de ma ligne de mon genou. Je pousse mes hanches vers le sol. J'essaie d'avoir mon genou au-dessus de ma cheville, à peu près, de la jambe de devant. J'essaie de poser 2 paumes de main au sol. Régulièrement, je vous inviterai à ne pas être sur le bout des doigts, toujours d'être sur les paumes de main pour laisser l'énergie circuler jusque dans vos extrémités. C'est important les extrémités, c'est aussi pour ça que je vous invite à pratiquer plutôt à pieds nus, pour que l'énergie circule dans les extrémités. On va reculer le pied gauche pour faire une jolie planche. Donc mes mains sont largeur de mes épaules, mes pieds sont largeur de mon bassin. Sans bouger mes mains, sans bouger mes pieds, je vais pousser sur mes mains pour monter mon bassin et dessiner une pyramide. Dans cette position, vous avez vos mains largeur de vos épaules, vos pieds largeur de votre bassin, vos bras sont tendus, vos jambes sont tendues. Et vous cherchez à monter le bassin tout en laissant tomber les talons dans le sol. Donc je monte le bassin mais je descends les talons. Sentez l'étirement dans vos mollets. Voilà, c'est bien. Respirez calmement. Je ne vais pas le préciser, mais on respire essentiellement par le nez. Revenez en planche. Et le pied droit qui va reculer va avancer entre vos mains. Si j'arrive pas à le ramener, je peux le passer sur le côté. Mais l'idée, c'est qu'il vienne jusqu'en avant. Pour que, comme tout à l'heure, je sois positionné, mon bassin sous ma ligne de mon genou, et mon genou au-dessus de ma cheville. Je viens étirer un muscle ici au niveau du haut de la cuisse, le psoas. Je laisse bien tomber le bassin dans le sol pour étirer le haut de la cuisse de la jambe de derrière, dans cette position de la fente. Comme tout à l'heure, essayez d'avoir les paumes de main en contact avec le sol. On repousse sur le pied gauche pour l'amener à côté du pied droit. Et comme tout à l'heure, je pose mes mains sur mes tibias pour fléchir mon buste sur mes jambes.
Acceptez l'étirement. Acceptez que ça s'ouvre. Laissez le corps s'étirer. Fléchis les jambes. On inspire, on monte les bras dans le ciel. Et on revient dans notre position de départ, notre position de la montagne. On va refaire la même chose. Je vous rappelle, quand on est dans notre position debout, on a les pieds qui sont joints. Toujours, voilà, bien joints. Ils s'ouvrent dans les positions de chien et de planche et se referment dans nos positions debout. Allez, c'est reparti. On inspire, on ouvre. Essayez maintenant en partant de vos hanches, d'ouvrir un peu plus les côtes. De se pencher légèrement sur l'arrière, légèrement, en activant vos abdominaux, pour aller plus loin vers l'avant. Essayez d'aller un peu plus bas, peut-être poser vos mains sur vos chevilles, peut-être poser les mains au sol. Montrez bien votre tête, essayez de descendre les épaules vers le sol. Fléchissez vos jambes, main au sol, pied gauche loin derrière. Deux choix, soit je reste ici, soit si je suis à l'aise, mon pied droit devant, ma main droite dans le ciel. Alors si c'est mon pied droit devant, c'est ma main droite dans le ciel, mais si c'est mon pied gauche, c'est ma main gauche. Voilà, yes, super. Laissez bien tomber votre bassin dans le sol. Sentez l'ouverture dans votre hanche, l'étirement dans le bassin. On revient en planche. Je recule mon pied, largeur de mon bassin, et à nouveau chien tête en bas. La pyramide, ouais, c'est down dog. Chien tête en bas. Le chien avec le museau vers le sol, si on veut la traduction exacte. Pensez à ouvrir les aisselles. Pensez en même temps que vous sentez l'étirement dans vos mollets, vous devez sentir aussi l'ouverture dans le haut du dos. L'ouverture dans les aisselles, l'étirement dans les épaules. Revenez en planche. Vous pouvez poser vos genoux au sol si vous le souhaitez. On va descendre tout doucement au ras du sol, en gardant les épaules basses, en serrant les coudes près des côtes et se redresser. Ouvrir légèrement, position du cobra. J'ouvre mes côtes, je regarde devant moi. Voilà. Cherchez à pousser les coudes dans le sol et à baisser vos épaules, loin de vos oreilles. On revient, on repousse en planche, genoux, pieds, et à nouveau, le chien. Respirez calmement. Ouvrez les épaules. C'est parfait. Revenez en planche. Amenez le pied gauche en avant. Entre vos mains, voilà, et ouvrez la main gauche. Pied gauche en avant, ouvrez la main gauche. Laissez tomber le bassin dans le sol. Ouvrez les épaules. Superbe. On revient. On ramène le pied arrière à côté, pied avant, à côté, joint. Et à nouveau flexion avant. À nouveau flexion avant. Voilà, laissez bien partir vos épaules sur l'avant. Essayez de garder vos jambes tendues. Je sais que ça tire fort. Acceptez que ça tire. Et surtout, fléchissez vos jambes pour remonter. Fléchissez avant de remonter. Et là, on est prêt. On est prêt à démarrer. On va commencer par des postures debout. Et pour faciliter ces postures, on va utiliser cette petite brique. Donc je vous ai demandé d'en prendre une. Ceux qui sont peu souples, vous auriez pu en prendre deux. Je pense à ça parce que parfois c'est un peu juste, même avec une brique.
On va démarrer les pieds très très larges. Ça veut dire quoi très très large? Ça veut dire plus d'un mètre entre mes pieds. Et je vais savoir mes pieds parallèles. Parallèles. Voilà, je vais pousser un peu les talons sur l'extérieur pour qu'ils soient bien parallèles. Une fois qu'ils sont là comme ça, je vais ouvrir mon pied droit. Pour que mon pied droit ici, si je dessine une ligne, il soit au milieu de mon pied gauche. Je vais garder mes hanches face au podium et poser la brique à l'intérieur, ici. Plus elle est haute, plus ce sera facile de faire la posture. Donc je vous invite à la mettre à la verticale. Pour ceux qui ont l'habitude, vous la mettre à l'horizontale. Les hanches face, les bras en croix. Parfait. On va inspirer. Sur l'expiration, on va essayer d'aller loin, loin, loin sur le côté, comme si on voulait toucher le mur, vraiment le plus loin possible. Et ensuite, on va s'incliner en partant les hanches, poser la main sur la brique et monter votre bras dans le ciel. Parfait. Tournez la paume de main vers moi. Montez un peu ce bras jusqu'à la verticale. Voilà. Et tournez le regard vers la main qui est dans le ciel. Respirez calmement. On cherche à travailler la mobilité de la hanche, à ouvrir le bassin. Comment? En tirant ici ma hanche gauche vers l'arrière, pour que le nombril regarde le podium. Si le nombril regarde le sol, c'est peut-être qu'on est trop bas. C'est pour ça que vous avez invité, un peu tard peut-être, à prendre plusieurs briques si besoin. On relâche le bras, on fléchit un peu la jambe pour revenir. On referme le pied pour refaire la même chose de l'autre côté. Cette posture s'appelle la posture du triangle, Utthita Trikonasana. Si je fais cette posture avec les pieds qui sont peu larges, et ben j'arrive pas à descendre. Vraiment, je vous invite à faire un grand pas. Plus d'un mètre entre vos jambes. Vous voyez l'écartement, c'est plus large que le tapis. Ma brique, ici, le bras en croix. Mon pied gauche dirigé vers le mur. Voilà, parfait, on inspire. On vient loin, loin, loin. Et ensuite, on incline. Et à quoi ça sert la brique? Ça va me permettre d'avoir un point d'ancrage ici. Comme j'ai un point d'ancrage, ça me permet d'ouvrir et de tirer ma hanche vers l'arrière. Ça me stabilise. La brique, elle vous aide normalement, elle vous stabilise dans cette posture. Alors si la brique est trop basse, pour me stabiliser, je pourrais poser la main sur mon tibia, je pourrais poser la main sur ma cuisse, pas sur mon genou. Mais l'idée, c'est d'être stable ici pour que ça tourne, que ça s'ouvre. Vos jambes sont tendues. Ça tire à l'intérieur de la cuisse, ça mobilise au niveau de la hanche. On relâche, je relâche le bras, je fléchis et je remets. On referme. Non, rien de mal. Encore une fois. On va utiliser toujours la brique, on va juste changer un peu l'exercice. Revenez dans notre position comme tout à l'heure, un pied dirigé vers le podium, un pied dirigé vers le mur, les bras en croix. Ça, c'est notre même position de départ. On va inspirer et là, sur l'expiration, on va avancer le bassin. Voilà, dans cette posture du guerrier. Dans la posture du guerrier, l'idée, c'est d'avoir la cuisse pratiquement à l'horizontale et mon genou au-dessus de ma cheville. Sentez l'ouverture des hanches. Les bras, paume de main vers le sol. Parfait. On va aller un petit peu plus loin. Posez la main sur la brique et amenez le bras à côté de l'oreille. À côté de l'oreille. L'oreille, c'est le truc à côté de la tête. Voilà, là c'est bien. Et mon bassin, est-ce qu'il est là-haut? Il descend, il descend, il descend, il descend. Oui, là ça s'ouvre au niveau du bassin. Là vous devez sentir l'étirement au niveau de la hanche. Maintenant tournez le nombril vers moi. Voilà. Et là on va rester un quart d'heure. Oh, ça fait bien fait de venir. Respirez calmement. Acceptez l'étirement. Acceptez que ça s'ouvre. Parfait, on relâche. On repousse. On revient. Et on referme. Même chose de l'autre côté. Même principe. Je fais fermer mon pied droit. Je viens ouvrir mon pied gauche. Placer ma brique à la verticale. À l'intérieur. Parfait. Les bras en croix. J'inspire pour préparer. Sur l'expiration, j'avance mes hanches. J'avance mon genou. Mes épaules restent au-dessus de mes hanches. Vous voyez ? Ici, cuisse pratiquement à l'horizontale.
genou aligné avec ma cheville. Paume de main vers le sol. Voilà. J'inspire, je vais plus loin. Je pose la main sur la brique. J'ouvre ma main. Comme tout à l'heure, hein, le truc là. L'oreille. Si je suis là, non. L'idée, c'est que ça fait une ligne droite. Regardez, ma main, mon épaule, ma hanche, mon pied. Une ligne droite. Si c'est ça, c'est pas fait une ligne droite, ça. Hein. Donc il faut que ça descende. Mais ça fait mal, ça tire. Ça s'ouvre. Empêchez le genou de s'ouvrir, de se fermer. Tournez vos hanches face à moi. Voilà. Respirez. C'est bien. On relâche, on revient. On va terminer juste ici. Posez la brique au sol. Accrochez les chevilles et posez la tête sur la brique. Alors si c'est difficile, vous pouvez mettre un mur à la place de la brique. Hein. On part pas, ouais. Respirez calmement. On va revenir doucement. Ramenez vos jambes tranquillement. Relâchez vos épaules, relâchez vos jambes, respirez. On récupère et on va passer au sol pour la suite. Comment ça va fonctionner? 4 parties. Une partie, on va d'abord commencer par renforcer vos abdominaux. Ensuite, on va mobiliser vos hanches, ouvrir le bassin. Ensuite, on renforcera la chaîne postérieure avant d'étirer la chaîne postérieure. Donc, on commence par notre sangle abdominale. On va se mettre en position assise, les pieds largeur de votre bassin. Et on va faire des demi-enroulés arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller faire la moitié du chemin, enrouler, comme si je voulais poser mes vertèbres. Là, j'expire. Moitié du chemin, c'est à peu près mes mains au niveau de mes genoux. Et je reviens en position assise. Donc ça, vous allez le faire chacun à votre rythme. J'expire pour laisser partir mes épaules vers l'arrière. J'inspire pour revenir. La respiration est un peu différente. On est sur un exercice de pilates. J'expire par la bouche. J'inspire par le nez. Je pousse mon bas du dos comme si je recevais un coup de poing dans le ventre. Vraiment, j'arrondis mon dos. L'idée, c'est vraiment d'essayer de pousser ça, cette partie, le bas du dos vers le sol, d'arrondir les épaules, de rentrer un peu la tête. Sentez, hein. Faites deuxième ou troisième arrondissement, comme vous voulez. Mais vraiment, il faut que ça s'arrondisse. Pas trop bas, hein. Pour l'instant, on est sur un demi-enroulé. Ce que j'aimerais, c'est que vous gardez bien le contrôle de l'exercice. Ça veut dire quoi, garder le contrôle de l'exercice? Ça veut dire que je descends, je contrôle avec mes abdominaux, je pourrais presque faire une demi-pause là, avant de remonter. C'est mes abdominaux qui me permettent de contrôler que ça descend, tout le temps. Et que quand ils se contractent fortement, ils m'aident à remonter, sans décoller mes pieds. On va le faire une dernière fois. Et revenir en position assise. Relâchez un peu vos hanches. Respirez. On va complexifier l'exercice. Je vous propose 3 options. Soit de garder le demi-enroulé arrière, soit si vous êtes à l'aise de faire l'enroulé complet, jusqu'en bas. Une fois que j'ai enroulé, je ramène mes jambes pour revenir en position assise. C'est vraiment important le contrôle. Si vraiment je suis à l'aise, j'enroule, je contrôle avec mes abdominaux. Et ici, je contracte mes abdominaux pour remonter en position assise. Mais ce qui est important, c'est vraiment le contrôle. Ici, je n'ai pas relâché mes abdominaux. Et quand je remonte, c'est vraiment la contraction de mes abdominaux qui me permettent de remonter. C'est-à-dire que tout le temps, je garde le contrôle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pourrais presque faire des pauses. C'est mes abdominaux tout le temps, tout le temps. Vous voyez? Donc choisissez. Option 1, 2, 3. Allez-y à votre rythme. Si vous n'avez pas l'habitude, restez sur l'option 1. Si ça fait moins de 10 fois que vous venez avec moi, restez sur l'option 1.
demi-enroulé arrière. Si vous avez fait au moins 10 cours, vous pouvez enrouler complètement et ramener les genoux vers vous pour revenir en position assise. Et ceux qui ont l'habitude, vous pouvez faire l'option 3. Il faut qu'il y ait un contrôle musculaire. Attention au carambolage. Contrôle musculaire. C'est vos abdominaux qui contrôlent la descente, c'est vos abdominaux qui reviennent. C'est un travail en douceur, dans la respiration. C'est un travail pilate. C'est pas ce qu'on fait par exemple en cours de cross ou d'autres choses, hein, où on fait des sit-ups, où là on met de l'élan. Là je veux qu'il n'y ait pas d'élan. Doucement, contractez. Essayez de vous connecter, de connecter votre esprit, your mind and body. Ici, c'est sentir vos abdominaux qui contrôlent. Vous inspirez pour préparer et vous contractez vos abdominaux sans élan. J'envoie pas mes bras vers l'avant, hein. Je contrôle l'exercice. Expirez, ça va vous aider à mieux contracter vos abdominaux. Je n'ai pas précisé, mais j'expire quand je descends, j'inspire à la fin du mouvement. J'expire, j'inspire à la fin du mouvement, qui m'aide pour expirer, pour contracter mes abdominaux. Et à la fin du mouvement, quand je suis en position assise, j'inspire pour préparer. Faites ça une dernière fois. C'est de sentir vos abdominaux. Gardez le contrôle. Contrôlez la descente avec vos abdominaux. Une fois que vous avez fait une dernière répétition, vous relâchez votre bassin, vous récupérez un peu. On essaie de tout faire en douceur, hein, de tout faire dans le contrôle. L'objectif, c'est pas le mouvement, c'est la connexion musculaire qui permet le mouvement. Je me connecte pour contracter, pour me déplacer. Et c'est pas j'essaie de me déplacer et ça se contracte. On est vraiment dans l'autre sens. On va se mettre sur les genoux. Petit travail de planche. Ici, on va se mettre sur les... Voilà, parfait. On va inspirer. Sur l'expiration, on va pousser les genoux dans le sol et fesses vers l'arrière. Genoux ras du sol et je vais inspirer. Expirez. Inspirez. Chacun son rythme. D'une position de planche, main largeur des épaules, pied largeur du bassin, poussez vos fesses vers l'arrière, gardez les genoux au ras du sol, sentez l'action de vos cuisses et de vos abdominaux. On travaille la chaîne antérieure. Travail de la chaîne antérieure. Comme si je voulais essayer de poser mes fesses sur mes talons. Et vous revenez bien en planche en activant vos abdominaux. On va le faire encore 2 fois. Inspirez, expirez pour revenir en position de planche. Une dernière fois. Posez les genoux au sol. Soulagez un petit peu le dos. Ici dans la position de l'enfant, relâchez un petit peu. Récupérez quelques instants. Elle est agréable cette position de l'enfant. Je suis assis sur mes talons, je relâche mes épaules, je laisse mon dos s'arrondir. On revient. On reste ici, les bras à l'intérieur. Voilà. Je vais inspirer pour ouvrir. Expirer pour revenir. Inspirez pour ouvrir. Expirez pour partir. Si l'exercice est trop difficile, je vous invite à le faire sur les genoux. On your knees if you prefer. Faites-le sur vos genoux si vous préférez. Si vraiment c'est trop intense, si vous sentez que c'est un peu difficile aujourd'hui, vous avez fait moins de 10 cours avec moi et vous avez besoin de solliciter votre sangle abdominale plus progressivement,
Faites-le sur vos genoux. Je tourne mes hanches. Je reviens mes hanches face au sol. Je tourne mes hanches sur le côté. Et je reviens mes hanches face au sol. Le coude aligné avec mon épaule. Voilà. Gardez le coude fléchi. Hein. Et oui. Faites ça encore 2-3 fois. C'est de le faire symétriquement. Si vous avez commencé droite, vous terminerez gauche. Histoire que vous l'ayez fait autant de fois à droite qu'à gauche. Allez, faites-le une dernière fois pour terminer. Il faut que vous l'ayez fait autant à droite qu'à gauche. Hein. Et une fois qu'on a fait l'exercice, on va se remettre dans la position de l'enfant pour soulager le dos avant de mobiliser les hanches. Récupérer un peu. On revient. Mobilité des hanches. 2 actions. Une action en avant pour étirer le psoas, une action en arrière pour étirer les pyramidaux. On va commencer par les pyramidaux. On va se mettre dans la position du pigeon. Ici, je vais avancer mon genou. Reculer ma jambe arrière. Donc là, je suis assis sur mon talon. Maintenant, mon talon, je vais vous le faire 3 quarts. Comme ça, vous verrez mieux. Et je vais vous faire comme ça. Mon talon, je vais le rentrer légèrement. Pour que je m'assieds sur ma fesse. Voilà. Et je tourne mes hanches face au sol. Si l'exercice est trop difficile, vous n'arrivez pas à faire cette posture, l'option c'est je fléchis ma jambe arrière, je fléchis ma jambe avant, et je relâche sur l'avant. Donc ça c'est mon option. Le sauteur de haie. Ici, jambe à 90, jambe fléchie derrière, et je relâche sur l'avant. Plus difficile, je fléchis complètement mon pied. Différent, hein, là, mon pied complètement fléchi sur cette posture du pigeon. Je tends ma jambe arrière, et je relâche mes coudes au sol. Choisissez. Je vous ai proposé 2 options. Trouvez la vôtre, en fonction de votre pratique, de votre ressenti. Mon genou de la jambe de devant est aligné avec ma hanche. Il ne doit pas trop rentrer. J'essaie de pousser mes fesses dans le sol et mon nombril aussi. Comme si je voulais poser mon nombril au sol. On doit sentir l'étirement dans la fesse de la jambe de devant. Le milieu de la fesse. Sur l'extérieur, là, le pyramidal. Très très important à étirer ce muscle. Respirez calmement. Acceptez l'étirement. On revient doucement. Même principe de l'autre côté. Je vais reculer une jambe. Avancer l'autre. J'essaie de tendre. Donc mon genou aligné avec ma hanche. Et on relâche sur l'avant. L'option que je vous l'ai montré tout à l'heure. Sauteur de haie. Choisissez votre option. C'est de garder bien le genou dans le prolongement de la hanche. Sentez l'étirement dans les fesses. Hein. C'est vraiment de descendre la hanche. On essaie de descendre ici, descendre. Voilà. Là c'est bien, c'est parfait. Voilà, nickel. Là on peut descendre un peu ici. Descends ici, descends ça, voilà. L'idée c'est vraiment de pousser la hanche vers le sol. Voilà, il faut vraiment avoir les 2 hanches au même niveau. Il ne faut pas que ma hanche... Ouais, j'essaie de pousser ici, ça doit descendre pour que les hanches soient au même niveau. On ne doit pas avoir une hanche plus haute que l'autre. Il faut qu'elle descende, voilà. Là c'est bien, là on est bien positionné. Et on va pouvoir revenir doucement. Souvent il y a un bassin il y a la hanche qui monte. Hein. Souvent quand on fait cet exercice, ici, on a souvent la hanche plus haute. L'idée c'est vraiment de basculer, il faut que ça descende. Si ça descend pas, il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas vraiment de travail de mobilité. Donc j'essaie de forcer pour que mon nombril il touche le sol. Ou comme si ma hanche, je voulais qu'elle touche mon talon. Il faut vraiment qu'il y ait ce travail de rotation pour qu'elle descende la hanche.
pyramidale, maintenant on va étirer ici, psoas. Là, je vous invite à vous mettre, comme tout à l'heure dans l'échauffement, en position de fente. Voilà. On va se redresser. Ouvrir. Alors, si l'étirement, il est moindre, si c'est trop facile pour vous, plus difficile, c'est ça. Ça, c'est mon niveau 2. Mon niveau 1, je garde mon genou au sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez décoller le genou arrière du sol. Mais il n'y a aucune obligation, hein. Il faut que mes hanches restent face à ma jambe pour que je sente l'étirement au haut de ma cuisse, de la jambe de derrière. Je me redresse. Et on revient. On relâche. C'est important de se redresser. Pourquoi? Parce que ce muscle ici, le psoas, il est inséré sur mes 5 vertèbres lombaires. Donc en me redressant, je l'éloigne ici de son insertion au niveau du fémur. Donc j'augmente l'étirement. Donc c'est vraiment important. Ça c'est fait. De vous redresser. Si je suis là, j'étire beaucoup moins que si je suis là. Il faut que je pousse mes hanches et que j'éloigne ma colonne vertébrale de mon fémur. Choisissez option genou au sol ou pas. Il faut que votre bassin il avance. Ça veut dire quoi il avance? Ben oui, il est bien, il peut rester là pendant 2 jours. Il faut qu'il avance, Comme si je voulais poser ma cuisse arrière au sol. J'ouvre mes hanches. Il faut que ça tire en haut de la cuisse, au niveau de l'aine. Et on revient. Soufflez un peu, prenez le temps de vous hydrater. Est-ce qu'on a senti que ça tire ici? Les deux ici. Là c'était psoas et le pyramidal c'est ici. Normalement les sensations elles sont là. Au milieu des fesses, un peu sur l'extérieur. Pyramidal ici. Et psoas ici. Lui, s'il est trop tendu, je suis là. Et je tire et ça me fait mal au dos. Donc il faut vraiment le libérer pour libérer le dos. On avait dit sangle abdominale, puis après renforcement de la chaîne postérieure. On va travailler en 2 parties. D'abord la partie basse au niveau du fessier et du bas du dos, et après la partie haute au niveau postural. On va se mettre sur le dos, les pieds largeur du bassin. Jambes fléchies. Sur le dos, pieds largeur du bassin, jambes fléchies. On va faire le pont sur les épaules. Shoulder bridge. Ici. Donc je suis légèrement creusé au niveau de mon dos. Je vais inspirer par le nez, plaquer mon dos sur l'expiration, monter le bassin le plus haut possible. Arriver là-haut, je vais inspirer pour préparer la descente. Expirer, descendre et poser vertèbre après vertèbre. Et revenir au neutre sur l'inspiration. Tout le temps où j'expire, mon bassin monte. Une fois que j'ai fini d'expirer, j'inspire pour préparer la descente. Et sur la descente, j'expire à nouveau. Une fois que j'ai plaqué mon bas du dos colossal, j'inspire pour relâcher mon bassin et préparer la montée. J'expire par la bouche, en pinçant les lèvres. J'inspire par le nez. Une fois que vous avez installé ça, sur l'inspiration, vous allez rajouter les bras. C'est-à-dire que vous allez expirer, monter le bassin. Je vous ai dit, vous inspirez en haut pour préparer, vous montez les bras au-dessus de la tête. Vous redescendez, vous expirez. Et vous ramenez les bras sur l'inspiration. Si c'est trop difficile de faire les bras plus le bassin, moi ce qui m'importe, c'est vraiment le bassin. Mobilité du bassin. Ceux qui ont fait moins de 10 cours, faites que la mobilité du bassin. Ceux qui ont fait moins d'une dizaine de cours avec moi, et vous avez l'habitude de cet exercice, vous pouvez faire la mobilité aussi au niveau de vos épaules. Aucune obligation. Comme d'habitude, vous choisissez vos options. C'est vraiment un mouvement en 4 parties. Mon bassin, mes bras, mon bassin, mes bras. Mon bassin qui monte, mes bras qui montent. Mon bassin qui descend, mes bras qui descendent. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Bassin, bras, bassin, bras. Quand vous montez vos bras, essayez de garder vos épaules loin de vos oreilles. On cherche à travailler la mobilité des bras, des épaules, mais en gardant les épaules loin des oreilles.
commencer à travailler l'ouverture au niveau des épaules. On va le faire une dernière fois. Parfait. Pour soulager un petit peu le dos, avant de passer à la suite, vous allez ramener vos genoux vers vous. Ramenez vos genoux vers vous pour soulager un petit peu fessiers et lombaires. J'avais dit qu'on allait travailler en deux parties. Une partie au niveau du bassin, après une partie au niveau du haut du dos. Avant de travailler la partie au niveau du haut du dos, on va utiliser la brique et faire une posture qui s'appelle la posture du poisson. On va installer la brique. Ici, je vais la mettre à l'horizontale. Et l'idée, c'est qu'elle soit positionnée entre mes omoplates pour ouvrir mes épaules. Comme ça un petit peu. L'idée, c'est que ça va permettre d'ouvrir. Je vais ouvrir mes hanches. Voilà. Et ici. Ouvrir les côtes, ouvrir les épaules, allonger les clavicules. Et en même temps, on ouvre les hanches. Avec les pieds qui sont joints. Et on laisse tomber les hanches sur le côté. La brique, c'est pour faciliter la posture. Normalement, on doit faire la même chose sans la brique. L'idée, c'est d'avoir le sommet du crâne en contact avec le sol. Le sommet du crâne, c'est le truc tout en haut. Donc, normalement, elle se fait sans la brique, elle se fait comme ça. La posture. Mais je vous invite à le faire avec la brique, moi. C'est la première fois qu'on fait cette posture du poisson. Elle permet l'ouverture des épaules, l'ouverture des côtes, l'allongement des clavicules. On a toujours les épaules fermées, il faut les ouvrir. C'est bien. On revient. Et on va pouvoir passer sur le ventre. L'idée de cette posture, c'était ça, c'était de préparer ça. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un travail d'ouverture. Parce que si on veut redresser la colonne vertébrale, ça passe par ce travail d'ouverture. Ce travail ici. On va s'installer sur le ventre, avec les bras en chandelier. C'est-à-dire un petit peu angle droit de chaque côté, voilà. Parfait. Sur l'inspiration, je vais monter un chandelier. Sur l'expiration, je vais redescendre. Et je vais regarder si mon chandelier monte bien. Ça fait. J'inspire. Et je reviens, j'expire. Même chose de l'autre côté. Et je reviens. Inspirez, montez un bras sur le côté. Expirez, revenez. Donc mes bras ils sont en chandelier, ils sont ici. Il ne faut pas que mes coudes soient trop bas. Il faut que vous montiez un peu vos coudes à peu près au niveau de vos épaules. Et vous ouvrez. Et vous fermez. L'idée, c'est vraiment, c'est mon coude que je tire vers le ciel. Tirez votre coude pour ouvrir. Ouvrir votre buste, ouvrir votre cœur, ouvrir vos poumons, allonger vos clavicules. On est tout en fermeture. Je vous demande de retrouver de la mobilité, de l'ouverture. Votre bassin reste en contact avec le sol. C'est vraiment que le haut du corps qui bouge. Voilà, ça commence à être bien là. Les pieds restent en contact avec le sol. Les pieds restent en contact. Yes, voilà. Super Mariotte. On va le faire une dernière fois pour que vous l'ayez fait une fois de chaque côté. Comme tout à l'heure, il faut que ça soit symétrique. Si vous avez démarré à droite, vous terminez à gauche. Si vous avez commencé à droite, vous terminez à gauche. Une fois que c'est terminé, on va relâcher le bassin. Mais en même temps, on va étirer les épaules ici dans la position Utthita Balasana, la position de l'enfant en extension. On est à la fois dans un étirement du dos, mais aussi un travail de mobilité des épaules. Respirez, récupérez un peu. Parfait, il nous reste un dernier exercice de renforcement musculaire pour le haut du dos. On va mettre les bras en croix. Les mains au ras du sol. On va inspirer, ouvrir.
comme un oiseau, expirer et revenir. Toute petite amplitude. Les mains au ras du sol, j'inspire, je monte mes bras le plus haut possible, j'ouvre mes épaules, j'allonge mes clavicules, mes épaules sont loin de mes oreilles, j'expire, je reviens doucement. Mon regard reste dirigé vers le sol, surtout, pour ne pas casser la nuque. Ne cherchez pas à regarder devant vous. Pensez à un oiseau, battement d'aile, vers le haut. Et on revient. Essayez de sentir la chaleur entre vos omoplates. Ça s'ouvre, mais je veux que ça s'ouvre aussi. Tirez vos épaules vers l'arrière. Ouvrez vos côtes et resserrez vos omoplates. C'est les petits triangles là qu'il y a dans le haut du dos là. Oui, parfait, ça me plaît. Allez, faites-le encore 2 fois. Vous devez sentir la chaleur dans le haut du dos. On travaille les muscles posturaux, on est en train de se redresser. C'est important, il y a une belle posture. Une dernière fois, et pour soulager, on vient à nouveau s'installer dans la position de l'enfant en extension, assis sur les talons, les bras devant. Juste, je vais vous demander, dans cette posture de l'enfant, d'ouvrir les genoux largeur de vos épaules. Voilà, ouvrez vos genoux largeur de vos épaules. Donc les pieds sont serrés, mais les genoux sont ouverts. Comme ça, ça va me permettre ici de prendre un bras et de le basculer à l'intérieur. Voilà. Une paume de main vers le ciel, une paume de main vers le sol. Et je vais regarder ce qui se passe là-haut, comme si je voulais poser mon oreille au sol. C'est bien. On revient doucement. On fait la même chose de l'autre côté. J'allonge un bras, je viens glisser l'autre. Et travail de rotation, mobilité du haut de la colonne vertébrale. Parfait. Respirez calmement. Revenez doucement. On va rester sur les genoux. On avait dit 4 parties, donc la dernière on y est. Étirement de la chaîne postérieure, ischio, fessier, lombaire. On va s'installer ici sur les genoux. On va amener une jambe vers l'avant. On va essayer de garder les hanches au-dessus du genou. C'est-à-dire que je ne vais pas aller vers l'avant ni vers l'arrière. Ici je vais m'auto-grandir, inspirer et sur l'expiration pousser mes fesses pour les garder bien. Ici aligner et incliner votre buste sur l'avant. Sentir la chaîne postérieure, les mollets un petit peu, plus vous ramenez le point de pied, plus vous sentez les mollets, l'arrière de la cuisse, la fesse et peut-être même un petit peu la zone bas du dos, lombaire, le carré des lombes. C'est les muscles posturaux. Ça veut dire quoi, les muscles posturaux? Ça veut dire des muscles qui sont contractés dès que vous êtes debout. Donc, ils ont besoin de retrouver de la mobilité, ils ont besoin d'être étirés régulièrement. La respiration est calme et régulière, essentiellement par le nez. On revient doucement. On se réinstalle, même chose de l'autre côté. On your knees. Inclinez-vous, sentez. L'idée, c'est vraiment d'avoir le dos le plus plat possible. Je ne cherche pas à descendre mes épaules, je vais chercher à descendre mon nombril. Il n'y a pas besoin que ça descende beaucoup pour sentir que ça tire derrière la cuisse. Si vous n'arrivez pas à poser vos mains au sol, c'est pas grave, on a la brique. On peut utiliser la brique, elle peut m'aider. Voilà, dans cette position, elle va me permettre de me stabiliser. N'hésitez pas à utiliser la brique pour vous stabiliser. C'est de garder votre nombril dirigé vers le sol,
dirigez vers le genou. Bien pousser vos hanches vers l'avant. Sentir que ça tire derrière la cuisse. On va revenir doucement. Waouh. On a assez maltraité le corps. On va terminer par quelques minutes de relaxation pour relâcher des tensions. Pour éviter d'avoir froid, puisqu'on va rien faire, on ne va rien faire pendant plusieurs minutes. Donc pour éviter d'avoir froid, je vous invite, c'est pour ça que moi j'ai toujours ma veste à côté, à remettre une veste. Ça me permet de ne pas me refroidir. On peut remettre aussi les chaussettes. Pareil, on se refroidit essentiellement par les extrémités, les pieds, les mains, la tête. Donc remettez vos chaussettes, ça évite de se refroidir. Si vous n'aimez pas cet exercice, vous pouvez vous arrêter là. Puisque dans cet exercice, je vous invite vraiment à ne rien faire pendant plusieurs minutes. Donc trouvez une position confortable. Ça peut être sur le dos, ça peut être sur le côté, ça peut être sur le ventre. Choisissez une position confortable que vous allez pouvoir garder plusieurs minutes sans bouger. Il faut qu'elle soit confortable parce que vous ne devez pas bouger. Prenez conscience de l'importance de rester immobile. Immobile et conscient pendant tout cet exercice. On peut utiliser la brique pour surélever les jambes, pour poser la tête. N'hésitez pas, trouvez une position confortable. Une fois que vous êtes installé, que vous sentez bien, en sécurité, relâchez les tensions. Relâchez les tensions dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds. Si vous êtes sur le dos, laissez partir vos pieds en canard. Relâchez le bassin. Relâchez les tensions dans le haut du corps, dans vos bras, dans vos poignets, dans vos épaules, dans votre nuque. Terminez en relâchant votre visage, en relâchant vos mâchoires, en relâchant votre front, vos sourcils, votre cuir chevelu. Vous êtes à présent complètement détendu, calme et détendu. Respirez calmement et sentez le trajet de l'air. Sentez l'air entrer dans vos narines, passer dans votre gorge et se diffuser jusqu'à vos poumons. Sentez vos côtes se gonfler lorsque vous inspirez. Et visualisez le trajet en sens inverse. Observez votre respiration. Et doucement, laissez la respiration descendre jusque dans votre ventre. Lorsque vous inspirez, c'est le ventre qui se gonfle. Et se dégonfle lorsque vous expirez. Sentez votre ventre comme un ballon qui se gonfle et se dégonfle lorsque vous inspirez et expirez.
Vous êtes de plus en plus détendu. On va respirer un peu plus profondément pour revenir ici, pour revenir dans cette pièce, sur votre tapis. Prenez le temps de revenir. Commencez à bouger un petit peu vos doigts, vos poignets, vos chevilles. Si vous en ressentez le besoin, étirez-vous. Si vous êtes sur le dos, repassez par une position sur le côté avant de revenir en position assise. Bravo à vous, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, je vous remercie. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition, n'hésitez pas, hein, je suis disponible. On se retrouve la semaine prochaine, toujours dans les mêmes objectifs de mobilité et de renforcement des muscles profonds, c'est important. Hein. Les fondations, c'est le plus important. C'est un bon dimanche.